Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous, le signe du Sagittaire. On y va tout de suite avec votre tirage. Petit tirage général pour voir votre état d'esprit sur ce mois de décembre, le niveau relationnel ainsi que le niveau professionnel et le financier. On fera comme d'habitude également un petit tirage pour votre sentimental, que ce soit pour les Sagittaires célibataires ou les Sagittaires en couple. Et on terminera quand même avec une petite carte de l'oracle de la sagesse des colibris. Voilà, pour un petit message supplémentaire pour cette fin d'année 2024. Alors, on y va tout de suite pour le général. Alors, une carte pour votre état d'esprit. Oh, on va se libérer les Sagittaires. Ensuite, le domaine relationnel, ça bouge énormément. C'est votre, mais je vous ai même pas souhaité votre anniversaire, les Sagittaires. Bon anniversaire à vous. Alors, je disais donc ça bouge au niveau professionnel également. Hop, on va remuer un petit peu des choses qui se sont passées et au niveau financier. Au niveau financier, on aspire à autre chose. Alors, on y va. Je vais faire un peu de rangement. Au niveau de votre état d'esprit, on a vraiment besoin d'y voir plus clair sur ce dernier mois. Il y a un petit peu cette idée de résolution, mais pas dans le sens où on a envie de mettre des choses en place, plutôt dans le sens où on a envie de se débarrasser de mauvaises habitudes, de choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit au niveau de notre environnement, au niveau voilà, de la sphère privée, de la sphère professionnelle. Il y a vraiment là cette idée de se dire, OK, si j'avais le choix, qu'est-ce que je supprimerais et qu'est-ce que je garderais? Alors je sais que cette énergie, elle traîne un petit peu en longueur depuis le mois d'octobre, mais bon, bah là, vous êtes un petit peu sur un mois charnière pour vous, vous êtes sur un mois anniversaire, donc c'est vraiment pas anodin. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, à chaque fois qu'on arrive à notre anniversaire, en fait, on clôture un cycle. Alors, on sait, un cycle dure, on va dire, 10 tours pour la faire courte. Donc, forcément, quand vous arrivez au 10e, le changement sera peut-être un peu plus flagrant, mais quel que soit le tour que vous terminez, il sera quand même significatif. Donc là, il y a vraiment voilà, cette idée d'épurer sa vie, vraiment d'enlever toutes les choses qui ne nous correspondent plus. En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin de l'année, à votre mois anniversaire, et on se dit, OK, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai expérimenté des choses. Aujourd'hui, avec quoi je vibre encore? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie me fait me dire, OK, ça, c'est vraiment moi. Et le reste, on n'en veut plus. Au niveau du domaine relationnel, on a une nouvelle façon de voir les choses dans sa manière de se comporter avec les autres. C'est-à-dire que vous aviez peut-être tendance jusqu'à maintenant à agir d'une certaine façon, peut-être à avoir du mal à dire non, peut-être à avoir du mal à vous dire oui à vous mettre en priorité. Et là, en fait, sur ce mois, on a un petit peu envie de changer ça. Alors, sans pour autant arrêter complètement d'aller vers les autres et de dire oui aux sollicitations, mais il y a vraiment là cette idée de se mettre en priorité et de se dire, OK, je veux bien donner de mon énergie, mais de manière intelligente et de manière à ce que moi, je ne sois pas lésée, en fait, à la fin dans l'histoire et pour mon bien-être, en fait, au final. Vous êtes vraiment axé sur vous pour moi à ce niveau-là. Au niveau professionnel, il y a une petite notion de regret. Je ne sais pas si c'est que vous regrettez une parole que vous avez prononcée
ou que vous regrettez un échange au global qui a eu lieu dans le passé. En tout cas, il y a une idée de ressasser quelque chose ici. Mais alors, on peut ressasser, c'est pas grave, parce qu'il y a une espèce parfois, vous savez, de trucs de positivité un petit peu toxiques, là où il faut toujours être, toujours le smile, toujours à fond. C'est pas interdit, c'est pas mauvais de ruminer, mais autant que ça serve à quelque chose. Et là, l'idée, c'est si vous êtes replongé là tout de suite dans votre passé, au niveau pro pour une raison, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette chose que vous ruminez? Vous voyez? Quelle est la leçon? Quelle est aujourd'hui la chose qui a pu se passer auparavant, à laquelle vous repensez, qui vous titille, qui vous travaille en vous disant est-ce que j'ai fait le bon choix de faire ça, de dire ça, est-ce que c'était pas une bêtise? Dites-vous aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Est-ce que vraiment c'est pas juste moi qui ai peur de l'inconnu? Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de dramatique qui a été fait ou dit? Vous voyez, essayez de faire la part des choses un petit peu entre tout ça et voyez aujourd'hui un petit peu dans l'idée de la carte de votre état d'esprit. Au début, on parlait de se libérer un petit peu de tout ce qui ne convenait plus. Essayez de voir aujourd'hui si c'est pas juste vos peurs en fait qui vous retiennent et qu'en fait vous êtes totalement d'accord avec ce que vous avez pu dire ou faire. C'est juste qu'en fait c'est un petit peu effrayant de devoir. Il y a peut-être cette idée aujourd'hui de devoir assumer les conséquences de ces actes. Vous voyez, je pense que c'est ça qui vous rattrape. En fait, vous vous reprenez un petit peu, passez-moi l'expression, mais en pleine poire, ce que vous avez pu donc dire ou faire par le passé au niveau pro. Et voilà, ça chamboule un petit peu. Mais si vous avez pris cette décision, euh, voilà, c'est sûrement que vous avez dû suivre votre instinct. Donc, réinterrogez-vous seulement aujourd'hui sur est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai pu dire ou faire, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Vous voyez, essayez de faire le bilan un petit peu de tout ça. Au niveau financier, il y a des gens qui se demandent s'ils ont les moyens de s'en aller. Je pense pour certains, il y a des déménagements dans l'air, il y a des gros changements de vie dans l'air, que ce soit déménagement, faire des enfants, changer de lieu de vie aussi pour passer peut-être quelque part où c'est peut-être plus onéreux. Il y a vraiment ici cette idée-là de se dire est-ce que j'en ai les moyens ou pas, dans le sens où c'est vraiment quelque chose que vous voulez, c'est vraiment quelque chose où vous savez que si vous sautez le pas, vous allez être plus heureux, vous allez vous sentir mieux. Là, la question, c'est, vous êtes un petit peu mitigé entre est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je vais pas me casser la figure? Est-ce que c'est raisonnable? Mais il y a vraiment une idée ici d'être tellement mieux une fois que le cap sera passé, en fait. Donc, j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça, les Sagittaires, plusieurs fois. Je me demande si ça fait pas même la troisième ou quatrième fois depuis le début de l'année, là, que je vous dis ça et que je vous dis de budgétiser, de voir ce qu'il est possible de faire ou non et, euh, et que tout est possible, surtout que vous avez le choix. Même si dans votre entourage, on vous dit que non, parce que vous vous prenez en pleine tête les croyances limitantes de votre entourage, ce qui n'est pas forcément malvenu, ce qui n'est pas forcément pour vous faire du mal, c'est juste, voilà, les gens ont des croyances, ils ont des pensées ancrées en eux qui leur font dire que non, ça c'est pas possible, que non, ça c'est pas pour eux. Évitez de prendre ça pour vous, si c'est pas votre façon de penser, si c'est pas voilà, si c'est pas ce que vous ressentez, faites-vous confiance et dites-vous que ce que vous voulez atteindre, vous pouvez l'obtenir. Eh ben, écoutez, on va continuer avec votre tirage sentimental. On va commencer par les Sagittaires célibataires. Alors, les Sagittaires célibataires sur ce mois de décembre 2024, il y a cette idée d'être comment plus en paix avec cette recherche de l'âme sœur, on va dire. Là, vous êtes
comme dans l'acceptation, on va dire, du rythme auquel ça peut aller et du temps que ça va prendre. Il y a cette idée-là de pas s'acharner et, euh, et de laisser faire les choses en fait à leur rythme, tout simplement. Ce qui bloquait jusqu'à maintenant, c'était cette idée de d'avoir quelque chose de grandiose tout de suite, vous savez. Je vous vois un petit peu devant votre film de Noël et espérer en fait obtenir la même chose. Et si c'est pas tout de suite aussi empreint d'une grande émotion, si c'est pas tout de suite très voilà romantique, tout ça, il y a cette idée de passer un petit peu son chemin. Donc ça, c'est ce qui vous bloquait en fait jusqu'à maintenant. Et là, le conseil qu'on vous donne, tout simplement, bah, c'est de voir un petit peu au-delà des apparences, de voir au-delà de ce filtre en fait que vous avez mis peut-être pour certains jusqu'à maintenant. Ce filtre de, il faut que ce soit tout de suite un petit peu extraordinaire. Là, on vous conseille vraiment d'essayer de voir ce que la personne peut vous offrir un petit peu plus sur le long terme, on va dire, et pas dans cette idée qu'il faille que ce soit complètement immédiat et que ça vous fasse vibrer tout de suite, quoi. Il y a vraiment là dans le futur ce qui vient pour vous, c'est justement comme je le disais au début, cette idée de laisser faire les choses, laisser faire le destin, l'univers, comme vous l'appelez comme vous voulez. Cette idée, voilà, vraiment de se dire, ok, je fais confiance, on m'amènera la bonne personne pour moi quand ce sera le bon moment. Et donc du coup là, ce qui vient sur ce mois pour vous, on va apprendre. Alors pour moi, il y a deux cas de figure ici. Soit on va apprendre à connaître quelqu'un, soit on va apprendre à se connaître soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger, dans le sens où plus vous vous connaissez et plus vous allez attirer à vous la bonne personne. C'est-à-dire que parfois on croit vouloir certaines choses, et j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait avant avec les croyances limitantes de notre entourage. Parfois on croit qu'il y a certaines choses qui sont faites pour nous, certaines personnes qui sont faites pour nous, alors qu'en fait, si on apprend vraiment à se connaître nous-mêmes, on se rend compte que c'est pas forcément notre avis, vous voyez. Et donc, il y a peut-être cette idée-là de prendre le temps, d'apprendre vraiment à se connaître, de prendre vraiment le temps de se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite pour moi? Comment je vois mon avenir avec quelqu'un? Comment je vois ma vie amoureuse avec quelqu'un? Et du coup, de ne pas peut-être aller dans la mauvaise direction. On continue avec les Sagittaires en couple pour ce mois de décembre 2024. Alors, les Sagittaires en couple, je me suis permis de rajouter une petite carte en plus, je vous expliquerai pourquoi juste après. Sur donc votre état d'esprit, vous, au niveau de votre couple pour ce mois de décembre, on est vraiment. Alors, vous êtes déjà dans le film de Noël pour le coup, vous avez déjà rencontré la personne voilà, qui fait battre votre cœur. Et vous êtes vraiment là dans le don de vous. Vous êtes vraiment dans cette idée voilà, de partager des choses ensemble. Alors, j'ai parlé de don de vous, mais c'est communicant, vous voyez. Il y a vraiment là cette idée de vivre des instants à deux. Il y a vraiment cette idée de se créer des souvenirs, de vraiment de passer des bons moments ensemble. Vous êtes vraiment dans cette optique-là pour ce mois. Et je pense que bon, bah, ça va pas mal avec la période des fêtes. Le blocage pour vous sur ce mois, c'est la communication. Alors peut-être que pour certains, il serait bien de vous rappeler de penser à bien communiquer sur ce que vous voulez, à parler, à vous exprimer clairement, à quand vous voulez quelque chose, à le demander ou à le dire, à ne pas attendre comme dans un film de Noël, qu'on devine à votre place ce que vous voulez et que voilà le partenaire amoureux devine ce que vous avez envie de faire à ce moment-là ou où vous avez envie d'aller. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous exprimer clairement. Ce sera toujours du temps de gagner. Au niveau du conseil, on vous invite à, ça va vous plaire ça, à arrêter de vous poser des questions, à vivre et prendre les bons moments quand ils se présentent à vous, en fait. Là, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le temps, mais sur cette période-là, on vous invite vraiment à juste vivre les bons moments quand ils sont là. Et il y a cette idée, alors même si je sais que dans le tirage général, il y avait quand même beaucoup de choses qui bougeaient et on se posait quand même pas mal de questions. En tout cas, au niveau du couple, là, pour ce mois, on vous dit juste prenez le positif où il est, prenez les choses
positif où elles sont et vous vous poserez des questions plus tard. Profitez pour l'instant. Au niveau donc de l'avenir de la relation sur ce mois, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre une deuxième carte parce qu'on avait la relation toxique. Et dans un tirage où on me dit qu'on partage des choses et où on a envie de se voir, moi, relation toxique, ça me chiffonnait un petit peu. Donc, j'ai souhaité en prendre une deuxième. Et là, en fait, ça a confirmé un petit peu ce que je pensais, c'est qu'il va y avoir un espèce de passage à vide, peut-être à un moment donné. Et je pense que le fait de vraiment bien communiquer, c'est vraiment complètement en lien avec ça. C'est-à-dire que la relation peut devenir toxique, même si elle est saine, à partir du moment où on commence soit à cacher des choses, mais pas forcément cacher dans le sens mentir, cacher dans le sens ne pas oser s'exprimer de peur de blesser l'autre, ne pas oser dire les choses de peur que voilà, de peur que l'autre se braque, s'en aille, et en fait, quand vous faites ça, vous vous faites du mal à vous-même, vous voyez? Parce que si c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous avez besoin que ce soit dit, il faut le dire. C'est vraiment important. Donc là, on vous met juste une petite alerte, en fait, en vous disant attention, ne tombez pas dans ce piège, peut-être pour certains, comme vous avez pu le faire dans le passé, de faire passer vos besoins après, de vous taire quand vous avez l'impression que ça ne plaira pas en face. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous n'êtes plus exactement qui vous êtes et donc vous donnez une fausse image de vous et donc vous allez recevoir en conséquence eh ben comment dire, le résultat de comment je pourrais vous dire ça clairement? Si vous dites à votre partenaire amoureux que vous aimez le chocolat, ne vous étonnez pas à recevoir on reparle de l'allégorie du gâteau au chocolat que j'avais donné au lion il y a quelques mois de ça. Si vous dites que vous aimez le chocolat, ne vous étonnez pas de recevoir du chocolat. Mais si au fond de vous, vous n'aimez pas ça, dites-le. Et si la personne en face, elle boude, écoutez, c'est qu'il y a des questions à se poser, vous voyez. Enfin, on n'est pas sur quelque chose d'aussi dramatique, mais juste, voilà, retenez ça. Ne bafouez jamais ce que vous pensez sous prétexte que vous avez peur que ça ne plaira pas, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on s'enferme dans une relation qui ne fonctionne pas. Et donc là, donc pour ce mois, ce qui vient concrètement à vous sur ce mois, justement, on a cette idée de faire renaître quelque chose, peut-être après avoir eu une franche discussion, vous voyez. Alors, il n'y a pas cette idée de faire une pause, break ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette idée de repartir sur de nouvelles bases en, en s'ayant dit les choses. Voilà, on sait maintenant sur quel pied danser, on sait ce qui plaît, on sait ce qui ne plaît pas. Là, il y a vraiment cette idée, ok, de se dire, bon, jusqu'à maintenant, on a fonctionné d'une certaine manière parce qu'on était comme ci ou comme ça. Mais là, maintenant, on fonctionne en fonction de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous communiquez vraiment avec votre partenaire. Je vais écouter les Sagittaires. Et ben, on va clôturer votre tirage avec la petite carte de l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message qu'on a à leur transmettre? Alors, nous avons les Sagittaires, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc, vous voyez les Sagittaires, là, il y a vraiment cette idée d'être sur la fin. Alors, pas sur la fin de tout, hein, mais sur la fin, en tout cas, d'un chemin que vous avez entrepris il y a longtemps, alors que ce soit peut-être depuis l'année dernière, depuis votre anniversaire de l'an dernier. Là, il y a vraiment cette idée d'y être presque et de ne surtout pas relâcher vos efforts, de continuer à croire en vous et à croire surtout en toutes les intuitions que vous avez pu avoir pour vous sur cette année qui vous ont fait prendre certaines décisions. Continuez d'avoir confiance en vous, les Sagittaires, parce que ce que vous avez décidé jusqu'à maintenant, c'était pas le fruit du hasard. C'est avec beaucoup de réflexion suite à toutes vos expériences, en fait. Donc, ne lâchez rien, tenez bon pour ceux pour qui peut-être c'est un petit peu difficile en ce moment parce qu'on vous dit que vos efforts vont payer. Écoutez les Sagittaires, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Moi, je vous continuerai de poster sur Instagram, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à aller m'y suivre. Donc, moi, c'est santanare.avia. Je vous le marquerai juste là. Et voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent un petit peu toutes les semaines.
Et puis sinon, pour ceux que je ne retrouve que l'année prochaine, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez grand soin de vous. Au revoir.